Bonjour et bienvenue dans l'émission Épistéo. Nous allons aujourd'hui réfléchir ensemble avec notre ami philosophe Alexis Masson. Nous allons essayer de parcourir un petit brin de chemin pour grandir en sagesse et en intelligence. Et nous allons aujourd'hui réfléchir sur le sens de la croix. Donc effectivement, le christianisme, vous le savez tous, c'est quelque chose qui est très centré sur la croix, sur le sacrifice du Christ sur la croix. Et nous allons aujourd'hui réfléchir sur le sens de ce sacrifice. Pourquoi le Christ a-t-il dû être sacrifié sur la croix? Alors Alexis, quel sens donne-t-on traditionnellement à ce sacrifice du Christ? Habituellement, on a été frappé par la valeur en tant que telle du sacrifice en sachant qu'il s'agit quand même d'une personne à la base divine. C'est-à-dire que si on regarde le texte de Philippiens 2, on voit que Jésus préexistait en forme de Dieu et que pourtant il n'a pas regardé comme quelque chose à retenir cette forme de Dieu, mais qu'il a accepté de devenir humain, il a accepté de devenir serviteur de tous les hommes, ce qui est très important, et plus encore, il a accepté de servir l'homme jusqu'au sacrifice. Ce qu'ont retenu les disciples de cela forcément, déjà c'est une très grande humilité, mais c'est que Dieu est prêt à tout. Et Dieu est prêt à tout, de telle sorte qu'on peut en conclure que si Dieu est prêt à aller jusqu'à... Si la personne divine même de Jésus est prêt à aller jusqu'à la mort, on peut en conclure qu'il est prêt à nous sauver et à tout faire pour nous sauver. Donc ce qui a le plus frappé les disciples dans le sacrifice de Christ, c'est l'offre de salut qu'il propose. Mais Dieu ne pouvait-il pas offrir cette offre de salut justement d'une autre manière que par le sacrifice de son Fils, Jésus ? C'est vrai qu'il existe des cas dans la Bible où le pardon ne passe pas par la notion de sacrifice. On en a même déjà dès l'Ancien Testament, alors que l'on sait très bien que l'Ancien Testament en général est lié très fortement à la notion de sacrifice. On a par exemple dans le texte d'Ésaïe 43, « Tu ne m'as pas offert tes brebis et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. » C'est moi, c'est Dieu qui parle, c'est moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. En gros, qu'est-ce que dit là Dieu? Il dit, tes sacrifices ont été insuffisants, tu as été vraiment pécheresse, Israël, mais c'est pas grave, j'efface tout. Ça veut dire que là, on a un pardon sans sacrifice. Et ça, retenons-le bien, c'est avant la venue de Christ. Mais durant la venue de Christ lui-même, on a encore ce modèle qui fonctionne un certain nombre de fois. On sait très bien tous que Jésus a répété et répété maintes fois « tes péchés te sont pardonnés ». Il a répété et répété maintes fois « ta foi t'a sauvé ». Et il a ressuscité des personnes. Durant son ministère, il a fait tout cela sans qu'il n'y ait de sacrifice préalable à l'action de Jésus. Ce qui veut dire que Dieu offrait un véritable pardon, un véritable salut à des personnes avant que quelconque sacrifice soit fait. Donc on le voit, Dieu a la capacité de pardonner sans sacrifice. Mais si Dieu justement pouvait pardonner sans passer par le sacrifice de son Fils, alors pourquoi a-t-il prévu justement ce sacrifice de Christ sur la croix? Bien, parce que si on ne voit que la notion de sacrifice et si on ne voit que la croix par rapport au salut, on a une vision un peu restreinte du projet divin. En fait, Dieu a un projet qui est beaucoup plus large. Il faut le comprendre dans sa globalité pour comprendre pourquoi Christ est mort. Il faut revenir au fait même de la création. Dieu a créé l'univers par amour pour l'homme. Ce qu'il veut, c'est entrer en relation avec l'homme. Et quand on aime tellement quelqu'un, on est prêt à aller jusqu'à l'union. Et c'est justement ce que dit Jésus dans sa prière en Jean 17. Il prie pour que l'unité s'accomplisse entre les hommes et Dieu. Et il insiste là-dessus, il n'insiste pas du tout sur le salut, il insiste sur l'unité. Je prie, Père, pour que les hommes soient un comme toi et moi nous sommes un, et que les hommes et nous soyons un. Or, on sait très bien que l'unité ne peut se réaliser qu'entre deux choses de même nature. Dieu et l'homme, pourtant, ont des natures qui sont radicalement distinctes. Dieu est infini, ne serait-ce que cela, et l'homme est fini. Ce sont des natures qui sont radicalement contradictoires. Il fallait donc, pour que cette union soit possible, une personne divine se fasse humaine et que l'humanité soit faite divine, c'est-à-dire qu'elle participe finalement de la nature divine, comme le dit Pierre dans sa première lettre. Or, eh bien, cela n'est possible, justement, ce passage-là n'est possible que par la croix. On a un texte qui, dans Éphésiens 5, 31-32, nous fait une analogie très intéressante entre, d'une part, la relation d'amour entre Adam et Ève, et d'autre part, la relation entre Christ et son Église. Or, quand on revient au texte de la Genèse, qu'est-ce qui se passe ? Dieu
frappe d'une torpeur Adam. Dans le texte hébreu, c'est tardema. C'est vraiment mettre quelqu'un dans un état d'inconscience d'une manière très violente et très peu naturelle. Donc, d'une certaine manière, on pourrait le dire, s'il y avait eu mort, Adam est comme sacrifié. De la côte d'Adam, Dieu forme Ève et il ressuscite d'une certaine manière Adam. Eh bien, nous avons exactement le même modèle. On a une analogie là avec le Christ. C'est-à-dire que Adam et Ève, finalement, c'est une préfiguration de Christ et de l'Église. Christ est crucifié, de la côte de Christ, il sort du sang, et c'est à partir de ce sang-là, ce sang expiatoire, qu'est formée l'Église. Donc on voit bien l'amour de Dieu finalement, et cette possibilité d'union, la création de l'Église, la Pentecôte même, n'était possible qu'à partir de la croix. Donc on peut le dire, sans la croix, finalement, Dieu ne serait pas un Dieu d'amour. Et donc, finalement, si je suis bien ce que tu nous dis que Christ est mort pour accomplir l'amour, et non donc pour expier nos péchés. Ah si, l'expiation des péchés rentre dans ce cadre de l'amour. C'est-à-dire que le sens fondamental, c'est l'amour. Mais en tant qu'il y a union de l'humain et du divin, eh bien, il y a forcément expiation des péchés. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de péché. Et comme nous acquérons d'une certaine manière une nature divine, ou comme le dit Pierre, nous participons de la nature divine, sachant qu'il n'y a pas de péché dans la nature divine, eh bien, nous sommes forcément justifiés. Parce que Paul le dit très bien, il dit quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire qu'on perd notre identité de pécheur et en participant à la nature divine, sachant que nous sommes les temples du Saint-Esprit, comme le dit la Bible, eh bien, par conséquent, nécessairement, nous sommes justifiés. Donc il faut bien comprendre la notion d'expiation à l'intérieur de la notion d'amour et d'union entre l'humain et le divin. Eh bien Alexis, merci encore une fois pour les éclairages que tu as projetés cette fois-ci sur le sens de la croix. À très bientôt.